Et donc, tous ceux qui veulent comprendre, nous vous demandons de venir poser des questions, mais dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus faire des histoires. Nous ne sommes pas venus faire palabre avec quelqu'un. Nous sommes venus présenter la parole de Dieu. Et nous invitons tous ceux qui veulent comprendre, tous ceux qui veulent poser des questions, à poser des questions dans l'amour de Dieu, sans histoire. Dans tous les jeux, nous vous disons que celui qui veut faire des histoires, nous le mettons à côté. Nous le mettons à côté. Nous sommes là pour vous. Amen. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. Amen. Nous sommes venus avec la Bible. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous envoie vers vous. Shalom. C'est l'amour de Dieu. Et donc, tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez poser des questions. Et quand vous posez des questions, prenez le temps d'écouter. Il peut y avoir des choses dans votre tête depuis longtemps. Mettez ces choses de côté et écoutez la réponse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais quand vous partirez, vous allez vérifier. Et donc, question. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente ici Ismaël. Oui. Et tout à l'heure, j'ai écouté votre évangélisation. Et dans le propos du frère, il a dit que Jésus est le Dieu des dieux. Il dit que Jésus est Dieu. Et ma préoccupation est la suivante. Si vous me permettez, je vais bien verser. Oh, il n'y a pas de problème. Lui poser ma Il n'y question. a pas de problème, aucun problème. Ici dans le chapitre de Jean. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne passe point du jugement en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Le frère derrière, il a dit Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais savoir, qui a envoyé Jésus dans Jean 5, 24? D'accord. C'est une bonne question. Ça permettra à beaucoup de personnes de comprendre beaucoup de choses. Amen. Et nous voulons que vous puissiez écouter la réponse dans l'amour de Dieu. C'est une question musulmane. Les musulmans posent beaucoup cette question. Et s'il a posé la question, c'est dans l'intention de comprendre. Il a entendu que Jésus est le grand Dieu des cieux, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur de tout l'univers. Amen. Et il n'arrive pas à comprendre un verset. Ce verset, on va le relire, Jean 5, 24, lisons. Jean 5, 24. Oui, En vérité, je vous le dis. en vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui s'exprime. Amen. Et quand on dit déjà, sans continuer, faites très attention à Jésus. Amen. Et faites très attention à ses déclarations. Amen. Vous voyez, les gens se basent sur la surface. Faites attention. Faites attention. Ne regardez pas la surface. Mais regardez à ses déclarations. Amen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui Il n'y a écoute, aucun prophète qui s'est exprimé ici. jamais. Tous les prophètes, quand ils venaient, ils disent, ainsi dit l'Éternel. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais Jésus n'a jamais dit, ainsi dit l'Éternel. Jamais. Jésus n'a jamais dit, ainsi dit le Seigneur. Jamais. Il dit, en vérité, je vous le dis. Voici les dieux. Amen. C'est Dieu lui-même qui est en train de s'exprimer. Amen. Et disons, En vérité, je vous le dis. en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. à la vie éternelle. Donc, ce qui fatigue un peu le frère, Jésus a dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, pour lui, il se peut que Jésus soit là et il y a un autre individu qui a envoyé Jésus. C'est comme ça qu'il a vu la chose. Vous voyez, non?
C'est pourquoi il dit de faire très attention aux déclarations de Jésus. Faites très attention. Quand Jésus fait des déclarations là, faites beaucoup attention. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. On va écouter Jésus encore parler. Parce qu'il a dit ici, il faut croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Celui qui l'a envoyé n'a pas donné son identité. Mais il va donner l'identité de celui en qui il faut croire. C'est ça. Donc celui en qui il faut croire là, c'est celui-là qui l'a envoyé, n'est-ce pas? C'est ça. C'est celui-là qui l'a envoyé. Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc il faut croire en celui qui l'a envoyé. Mais il n'a pas donné son identité ici. Maintenant il va donner l'identité de celui qui l'a envoyé. Jean 6, 47. Lisons. Jean 6. À partir du verset 47. Oui. En vérité, écoutez Jésus, il n'a jamais dit, ainsi dit l'Éternel. Il n'a jamais dit, ainsi parle le Seigneur. Jamais. Il a toujours dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit. Qui croit en moi. Celui qui croit. Qui croit en moi. Celui qui croit. Qui croit en moi. Il faut croire en celui qui l'a envoyé. Jésus s'est envoyé lui-même. Amen. Il faut croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Celui qui croit en moi. Non, revenons sur le Jean 5, 24. Faites très attention, ne prenez pas un verset de Jésus et puis vous restez là. Non. La Bible s'explique elle-même. Amen. Quand Jésus dit quelque chose quelque part là, il va aimer un autre lieu pour expliquer ce qu'il a dit. Amen. Reprenons Jean 5, 24, il dit quoi? 5, 24. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc il faut croire en celui qui a envoyé Jésus pour avoir la vie éternelle. Jean 6, 47. Jean 6, 47. Oui. Il est écrit. Le même Jésus parle. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en qui? Celui qui croit en moi, Jésus. À la vie éternelle. Donc il a envoyé alors. Question. Celui qui croit en moi. Faites très attention à Jésus. C'est ça. Pourquoi il parle comme ça? Question. Pourquoi Jésus parle comme ça? Posez-vous des questions. Dieu s'est envoyé lui-même. Dieu s'est envoyé lui-même. Dieu avait une œuvre à faire. Et cette œuvre-là, Dieu a regardé, il n'y a personne qui puisse faire l'œuvre. Et Dieu vient lui-même. Dieu descend lui-même pour accomplir cette œuvre-là. C'est ça qu'on appelle s'envoyer. S'envoyer, c'est se déplacer. Dieu s'est déplacé. Dieu s'est déplacé. Et je prends un exemple. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis à la maison. Et étant assis à la maison, je vais acheter quelque chose à la boutique. Voilà. Normalement, à la maison, j'ai eu ma pensée. J'ai quelque chose à acheter. Et c'est mon fils qui doit être à la boutique. Voilà. Mais il n'y a personne à envoyer. Et qu'est-ce que je fais? Moi-même, je quitte où je suis à la maison et je me rends à la boutique. Étant à la boutique, là, je me suis envoyé. Amen. C'est moi qui me suis déplacé. C'est ça. C'est le même individu, mais dans deux lieux différents. Amen. Et je suis allé accomplir ma pensée quand j'étais assis à la maison, dans la position de père. Amen. C'est vrai, ma position à la maison est plus grande que ma position à la boutique. Amen. Shalom. Et dans la maison, j'ai envoyé celui qui est à la boutique. Amen. Et c'est moi-même qui me retrouve là-bas. Zacharie 2, 8 à 11. Zacharie 2, à partir du verset 8. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Deux points. Oui. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé. Ainsi parle-t-il l'Éternel des armées. Dieu est en train de parler. Dieu dit après cela viendra la gloire. Et puis Dieu dit quoi? Il m'a envoyé. Qui a envoyé l'Éternel? Question. L'Éternel dit il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Qui a envoyé l'Éternel? Question. L'Éternel dit quelqu'un l'a envoyé vers les nations. Oui. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Qui vous ont dépouillé. Qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche. Celui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Voici.
voici, je lève ma main contre elle. je lève, il dit, il m'a envoyé, et puis il dit, moi je lève ma main contre elle. Oui, Et elles seront la proie et elles seront la proie, de ceux qui leur étaient asservis. oui, Et vous, vous saurez que l'Éternel des armées vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. m'a envoyé. Comment l'Éternel dit que l'Éternel l'a envoyé? Il y a combien d'éternels? Question. C'est quel éternel qui envoie l'Éternel des armées? Question. Ainsi dit l'Éternel. Vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. C'est quel éternel qui envoie l'Éternel? Question. Continuons. Au verset 10. Oui, Pousse des cris d'allégresse. pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi, Et réjouis-toi. fille de Sion. Il dit, voici comment ça s'est passé. Car réjouis-toi, fille de Sion, car voici, Je viens et j'habiterai au milieu de toi. au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Donc Dieu a promis de venir habiter au milieu de son peuple. Amen. Ça c'est la promesse de Dieu. Amen. Celui qui veut, qui croit, qui ne croit pas, c'est la promesse de Dieu. Amen. Et la promesse de Dieu est vraie. Amen. Dieu a promis de venir habiter au milieu de son peuple. Dit l'Éternel. Il dit, voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit L'Éternel. l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui a dit qu'il vient habiter. Maintenant qu'il va venir habiter là, qu'est-ce qui va se passer? Continuons. Beaucoup de nations Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel s'attacheront à l'Éternel ce jour-là en ce jour-là. et deviendront mon peuple. Et écoute bien, il dit beaucoup de nations vont s'attacher à l'Éternel et ils vont dire, moi mon peuple. Pourquoi l'Éternel, où lui il est? Question. Il dit beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel À ce jour-là et deviendront mon mon peuple. peuple. Or, le peuple appartient à Dieu seul. Amen. Il y a combien d'Éternel ici? Question. Continuons. J'habiterai. 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 Et bien dit qu'il habitera. J'habiterai. J'habiterai Au milieu de toi. au milieu de toi. Et tu sauras. L'Éternel dit qu'il va venir habiter au milieu de son peuple. Mais quand il va habiter là, c'est son peuple seul qui va savoir. Et tu sauras Que l'Éternel des armées que l'Éternel des armées m'a envoyé. m'a envoyé Fais toi. vers Toi. l'Éternel dit que moi l'Éternel, je viendrai habiter au milieu de toi. Et quand je vais venir habiter au milieu de toi, toi tu vas savoir que l'Éternel des armées m'a envoyé. Il y a combien d'Éternel? Question. Et c'est quel Éternel qui a envoyé l'Éternel des armées sur la terre? Question. Shalom. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Donc Dieu a dit qu'il va s'envoyer lui-même, il va se déplacer. Amen. Tu vois? Donc Dieu s'est déplacé. Dieu s'est envoyé lui-même. Donc quand on dit Jésus, mon père m'a envoyé, il ne parle pas d'un individu. Il parle de deux positions. Amen. Deux positions du même individu. Amen. Ce n'est pas deux individus. Amen. Il quitte la position de père pour venir de la position de fils. Amen. Il dit mon père ne parle pas d'un monsieur. Pardonnez. En laissant votre esprit, il ne parle pas d'un monsieur. Le père c'est pas un monsieur. C'est ça. Le père c'est une position de Dieu. Amen. Dieu est père parce qu'il a tout créé. Amen. C'est ça que la position de père. Amen. Dieu est fils parce qu'il est descendu sur la terre. Amen. C'est un corps d'homme. C'est le fils de Dieu. Amen. C'est pas des individus, mais c'est deux positions du même individu. Amen. La même personne. Amen. Donc le père c'est pas un monsieur. Jamais. Le père c'est pas un individu. Jamais. Celui qui m'a envoyé c'est pas un individu. Jamais. J'ai quitté ma position de gloire Amen. pour venir la position réduite. Amen. C'est la position de fils. Amen. Le fils de Dieu. Amen. Dieu d'ailleurs conçu d'homme sur la terre pour sauver son peuple. Amen. C'est ça que la position de fils. Amen. Donc quand je dis celui qui m'a envoyé là, il ne parle pas d'un monsieur. C'est ça. Il parle de sa position. Amen. C'est pas celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Il parle de celui qui croit en lui en tant que le Père. Amen. En tant que le Père. Dans la Jean 6,47, il dit celui qui croit en moi. C'est lui qui Parce croit en moi. que c'est lui qui s'est envoyé lui-même. Amen. Il a quitté la position de gloire pour venir la position diminuée. Amen. Et quand il a fini là, il est retourné de la position de gloire. Amen. De la position de gloire. Amen. C'est pourquoi il dit celui qui croit en moi, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est lui qui s'est envoyé lui-même. Amen. Donnez le micro. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Donc, si je dois analyser ce que vous dites et comprendre dans votre sens, c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. Bien sûr. Je suis toujours dans Jean 5.
le verset 37, Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, il se présente toujours comme un envoyé de Dieu, et non Dieu. Il dit, le Père qui m'a envoyé, lui-même a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Papa, je veux savoir, si selon ce que Jésus a dit est vrai, est-ce que Jésus, on ne le voyait pas? D'accord. Tu as fini, je vais répondre. Vous répondez? Oui. Non, non, non. Ils vont prendre le micro, je vais répondre. Jean 5, 37, on relit. Jean 5, 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage. A rendu lui-même témoignage de moi. Oui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Vous êtes 38. Ça va. Tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. C'est ça. Si tu avais suivi, tu croyais que tu n'avais pas continué. C'est ça. Quand je lui dis le Père qui m'a envoyé, écoute, il faut écouter. Quand il pose question là, il faut prendre la peine d'écouter. Ça va t'aider, tu vas comprendre. Le point c'est quoi? Tu as quelque chose en tête, tu vois non? Et quand tu viens la chose en tête là, tu ne veux rien entendre. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Si tu viens poser une question, c'est parce que tu crois à quelque chose, mais tu veux aussi comprendre l'autre. Voilà. Donc prends la peine d'écouter. Si tu écoutes là, tu n'es pas obligé d'accepter aujourd'hui, mais tu vas partir avec, tu vas vérifier. Voilà. Tu comprends non? En vérifiant, ça peut aussi t'aider. Voilà. J'ai dit tout de suite là. Quand je lui dis mon Père qui m'a envoyé, il ne parle pas d'un monsieur. Si tu n'as pas enlevé ça de ton esprit là, tu ne vas jamais comprendre Jésus. C'est ça. Quand il dit mon Père, c'est pas un monsieur. C'est pas un monsieur qui est différent de Jésus. C'est pas que Jésus est à bas et puis son Père est à bas. Non. C'est pas ça. Si tu n'as pas compris ça, si tu crois toujours que quand il dit mon Père c'est un monsieur, c'est que tu ne vas rien comprendre. Quand on va venir sur mon Père qui m'a envoyé, mais il dit que quoi, vous n'avez jamais entendu sa voix, n'est-ce pas? Amen. Moi, je te montrer les Juifs ont entendu sa voix il y a longtemps. Mais est-ce que c'est de quoi il parle? Disons Exode 20. Tu vas voir. Tu vas voir, lorsqu'il donnait la loi. Exode 20, à partir du verset 18. Verset 18. Oui. Tout le peuple. Tout le peuple. Oui. Entendait le tonnerre. Et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne. Vivante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Dieu a déjà parlé aux hommes, ils ont entendu sa voix. Mais est-ce que c'est de quoi Jésus parle là? Question. Vous voyez, vous prenez les choses comme ça. Faites très attention. Les gens ont entendu la voix de Dieu beaucoup. Amen. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Question. De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu sa voix? Il dit quoi? Pose-toi la question. Il dit la Bible là, c'est pas journal. Ne prenez pas la Bible comme journal, vous faites non. La Bible se comprend par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand il y a un verset là, il y a un autre verset qui va expliquer ce que le verset là dit. C'est pas ta pensée qui va expliquer. C'est pas ton alphocan qui va expliquer. C'est l'Esprit de Dieu qui doit expliquer. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a parlé là, c'est lui-même qui doit expliquer. C'est pas la pensée de l'homme, c'est pas alphocan qui explique la parole de Dieu. Si tu es resté dans alphocan, tu vas passer en arrière. Tu vas passer derrière. Je t'ai dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais il parle de quoi? Peut-être qu'ils ont déjà entendu la voix de Dieu. Amen. Il leur a parlé physiquement. Oui, ils ont entendu sa voix. Tu vois? Mais de quoi est-ce qu'il parle? C'est là qu'il dit, mon Père qui m'a envoyé. Réalisons Jean 5, 37. Réalisons. Jean 5, 37. Oui. Il a écrit. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, ça va. C'est ça qui vous fatigue. Quand je lui dis mon Père qui m'a envoyé pour vous, Jésus est là, et puis il y a un monsieur aussi qui est là, qui est le Père de Jésus. C'est ça. Il dit, il y a le Père de Jésus qui est là, oui, et puis il y a Jésus qui est là. Ça veut dire quoi? Faites très attention aux déclarations de Jésus. Jean 13, 1. Doucement d'abord. Faites très attention aux déclarations de Jésus.
Quand il dit mon Père qui m'a envoyé, il ne parle pas d'un individu. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris ça là, vous allez rester toujours dans cette cacophonie là. C'est ça. Dans cette sombreté là. C'est ça. Dans ce brouillard là. C'est ça. Vous allez toujours rester dedans. C'est ça. Cherchez à comprendre le Père, ça veut dire quoi? Question. Quand la Bible dit Père là, quand Jésus dit Père là, c'est quoi? Question. Si tu as compris, c'est fini. Le Père, c'est pas un monsieur. Jamais. Le Père là, c'est une position occupée par Dieu. Amen. Quand Dieu a créé toutes choses là, il est le Père de la création. Amen. Et ça qui est le Père. C'est ça. C'est pas un monsieur. Jamais. Je te prends un exemple. Je dis, moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais m'acheter une baka pour le mettre sur le terrain pour le commercialiser, pour faire le transport. J'ai acheté le baka. Je suis l'acheteur, n'est-ce pas? En tant qu'acheteur, je suis le propriétaire. C'est ça. Je suis l'acheteur. En tant qu'acheteur, je suis le propriétaire. Mais le baka qui a été acheté là, il faut un chauffeur pour le conduire. Mais moi-même là, j'ai le permis et j'ai les qualités de chauffeur. Qu'est-ce que je me propose moi-même de conduire le baka? Je deviens quoi? Chauffeur du baka. Il faut écouter, il faut écouter. Je deviens chauffeur du baka. Quand je deviens chauffeur du baka là, je me suis employé moi-même. Je suis un employé, mon propre employé. L'acheteur a employé le chauffeur. L'acheteur est le propriétaire, mais le chauffeur aussi est le propriétaire. Tu vois, le fait qu'il soit chauffeur là, ça n'empêche pas qu'il soit propriétaire, ça n'arrache pas ma propriété. Tu comprends un peu? Mon ami, le fait qu'il soit chauffeur là, ça n'arrache pas ma propriété. Ça n'empêche pas que je sois propriétaire. Tu comprends, non? Le même qui est l'acheteur, c'est le même qui est le chauffeur. Donc c'est l'acheteur qui a envoyé le chauffeur. C'est ça. Tu comprends? L'acheteur, c'est pas un monsieur. Mais c'est une position que le même monsieur occupait en achetant. Tu vois? Le chauffeur, c'est pas un monsieur. C'est une position que le même monsieur occupait en conduisant. Mais c'est le même propriétaire. Tu comprends? C'est le même propriétaire. C'est la même chose avec Jésus. Tu vois, non? Quand il dit mon père m'a envoyé, papa d'un monsieur, il veut dire je me suis déplacé. C'est ça. J'ai quitté ma position. Le père là, c'est le créateur. Amen. Quand Dieu crée tout, il est le père de la création. Deutéronome 32:6. Deutéronome 32:6. Deutéronome 32. Verset 6. Deutéronome 32:6. Est-ce l'éternel? Est-ce, il faut suivre, mon ami. Si tu veux comprendre, il faut suivre. Quand tu as posé une question là, c'est dans le but de comprendre. On n'est pas contre le fait que tu as ta pensée après, on n'est pas contre ça. Mais quand tu poses une question, il faut écouter pour suivre. Tu comprends, non? Parce que ça peut aussi t'aider. Quand tu vas finir, tu vas partir à la maison là, tu vas aller vérifier. Tu vois, non? Notre présence, c'est pour vous. On est venu pour vous aider. Tu vois, on est venu pour vous aider. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Tu peux croire à quelque chose et ça peut être faux. C'est ça. Ça peut être faux. Tu peux croire quelque chose, c'est ça peut être faux. Voilà. Donc prends le temps au moins d'écouter. Deutéronome 32:6. Deutéronome 32:6. Oui. Est-ce l'éternel? Est-ce l'éternel? Que vous en rendrez responsable. Que vous en rendrez responsable. Peuple insensé. Peuple insensé. Et dépourvu de sagesse. Et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père? N'est-il pas ton père? Ton créateur. N'est-il pas ton père? N'est-il pas ton créateur? N'est-il pas ton père? N'est-il pas ton créateur? N'est-il pas ton père? N'est-il pas ton créateur? Ton créateur. Dans le fait de tout créer, Dieu prend la position de Père, le Père de la création. Amen. Le Père, c'est le créateur. Amen. Quand il est le créateur, il est Père. C'est ça. C'est ça que le Père, c'est pas un monsieur. Jamais. Mais c'est la position qu'il occupe. Amen. En créant tout, Dieu est le Père de la création. Amen. Il est le Père. Amen. Et c'est comme maintenant, on revient dans Jean 1 à 4. 1 à 3. Comment est-ce qu'il est Père? Qui est Père là? C'est lui qui a créé tout là. Au commencement. Au commencement. Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole. Et la parole était Dieu. Était Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui est la parole. Amen. La parole c'est Dieu. Amen. Continuons. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses.
toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par elle. Donc c'est Dieu qui a tout créé. Amen. La Bible dit, n'existe pas ton Père, ton Créateur. En créant tout ça là, la parole qui est Dieu prend la position de Père. Amen. C'est la parole qui est Dieu. Amen. Mais en créant toutes choses, la parole prend la position de Père. Amen. Père de la création. Amen. Donc c'est la parole qui est Dieu. Amen. Maintenant en créant toutes choses, la parole prend la position de Père. Amen. Continuons. Toutes choses Toutes ont été faites par elle. ont été faites par elle. Et rien Et rien ce qui a été fait de ce qui a été fait a été fait sans elle. a été fait sans Elle. Donc c'est la parole qui a tout créé. Et en créant tout, la parole prend la position de Père. Amen. Donc le Père, c'est pas un monsieur, C'est ça. mais le Père, c'est le Créateur. Amen. Quand il crée, je suis Père. Amen. Donc la parole a tout créé, la parole est Père. Amen. Maintenant, on voit qui est descendu. Si c'est un autre individu qui est descendu, Au verset 14. la parole qui est Dieu qui a tout créé là, elle quitte la position de Père et elle descend sur la terre. Elle prend une autre position. Amen. Jean 1, 14. Et la parole Et la parole a été faite a chair. été faite Chair. chair. La même parole. Elle quitte la position de Père. Oui. Elle a quitté la position de Père. Oui. La parole est Père parce qu'elle a tout créé. Amen. Et la parole qui est Dieu là, Uh-huh. quitte la position de Père, elle vient maintenant de la position de Fils. Amen. Oui. Et la parole Et la parole a été faite a chair. été faite chair. Elle a habité parmi Et nous, elle a habité parmi nous, pleine de grâce pleine de et grâce de vérité. et de Vérité. vérité. Tu vois? Donc c'est la parole qui est descendue. La même parole qui a tout créé, c'est elle en a vu sur la terre. Amen. Tu vois? Donc c'est une autre position de la même parole. C'est ça. C'est pas deux messieurs. Jamais. Le Père, le Fils, c'est pas deux messieurs. Jamais. C'est deux positions du même Dieu. Amen. C'est deux positions du même Dieu. Amen. C'est quand le même Jésus qui dit mon Père là, le moins il se présente maintenant comme étant le Père créateur. Amen. Et le Père c'est pas un monsieur, mais c'est une position de Dieu. Amen. En créant tout. Maintenant, Jésus lui-même vient maintenant, il lui donne la position. Jean 14, 6 à 9. Jean 14, 6. Jésus lui dit deux points. Jésus lui dit, Je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Et le seul chemin c'est Dieu. La seule vérité c'est Dieu. Amen. La vie c'est Dieu. Amen. Le fait pas sa divinité là. Il dit je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Mais c'est une vérité aussi, non. Il n'y a pas deux vérités. Jamais. Il n'y a pas trois vérités. Jamais. Il n'y a pas deux chemins. Jamais. Il y a un seul chemin. Amen. C'est Dieu. Amen. Il y a une seule vérité, c'est Dieu. Amen. Il y a une seule vie, c'est Dieu. Amen. La vie éternelle, c'est Dieu. Amen. Il dit ici le chemin, Amen. la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père Il dit nul ne vient au Père que par moi. que par Moi. Il dit pour arriver au Père, là, c'est par moi on passe. Ici le chemin qu'il faut prendre pour arriver au Père. Oh, le Père c'est la vie. Amen. La vie là, c'est ça que le Père. Et c'est lui qui est cette vie là. Amen. Donc nul ne vient à lui le Père sans passer par lui. Amen. Et Jésus, qui est le chemin. Donc il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Continue. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Donc si tu as connu Jésus, oui, tu vas connaître aussi le Père de Jésus. Amen. De quoi est-ce qu'il parle? Et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez. vous connaissez mon Père. Là. Il a dit mon Père, vous le connaissez maintenant. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Ah, peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Il parlait de quoi là-bas? Question. Il parlait de quoi là-bas? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Il parlait de quoi? Question. Il dit vous le connaissez et vous l'avez vu. Lui, Philippe lui dit, Philippe lui dit, d'un point. oui, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. pardon, tu parles du Père, faut nous le montrer. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, Montre-nous le montre-nous le Père. Père, Et cela nous et suffit. puis le débat est clos. Tu vois non? Philippe voulait même faire au débat. Et il dit mon Père, vous l'avez vu, vous le connaissez, tout ça là. Il dit, il voulait même faire au débat. Il dit, pardon, faut nous montrer qui est le Père là. Et puis le débat est clos. Ça va. Jésus lui dit d'un point. Jésus lui dit, Il y a si longtemps. Philippe ne cherche pas Jésus, hein. C'est le Père qui veut connaître. Il faut bien suivre. C'est pas Jésus qui veut connaître. C'est le Père Philippe veut connaître. Philippe dit, montre-nous le Père. Qui est le Père là? Tu dis le Père, montre-nous le nous. Mais il va montrer ce Père là à Philippe. Il n'a pas dit montre-toi à nous. Non. C'est le Père qui veut connaître. C'est pas le Père, c'est pas un individu. C'est ça. Philippe dit, montre-nous le Père, cela suffit. Jésus dit quoi? Jésus lui dit d'un point. Oui. Il y a si longtemps Il dit, il y a si longtemps que je que je suis avec vous. pas dit que le Père avec vous, non.
il donne maintenant sa nature en tant que le Père créateur. Amen. Le Père, c'est pas un monsieur, c'est une position. Amen. Que Dieu a occupé en créant toutes choses. Amen. Il y a si Il avait dit que c'est moi qui suis le Père qui a créé toutes choses là. C'est pas un monsieur. Amen. C'est une position. Amen. C'est le même monsieur qui est descendu. Amen. Quand il voit le chauffeur, il dit montre-nous l'acheteur. Montre-nous qui est l'acheteur. Et il demande les problèmes pour lui, c'est moi qui ai acheté le baka. Amen. Vas-y. Tu vois. Bien qu'il soit chauffeur, je suis aussi l'acheteur. Amen. Je suis toujours propriétaire. C'est ça qui est Dieu. Amen. Le propriétaire. Amen. Le chauffeur, le propriétaire, l'acheteur, le propriétaire, mais c'est le même individu. Amen. Dans deux positions. Amen. Le propriétaire, il est acheteur en tant que père. Et le propriétaire, il est chauffeur en tant que fils. C'est ça. Clair. Donc montre-nous l'acheteur. Il montre les paroles, oui, c'est moi qui suis l'acheteur. Amen. Tu vois. Il dit, mais il y a si longtemps que moi, Jésus, le Père, il y a si longtemps, oui, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Oh, il voulait connaître qui? Le Père, c'est pas Jésus. Mais il montre maintenant son identité en tant que le Père créateur. Amen. Il dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père, a vu le Père. Voici le Père créateur devant toi. Amen. Il est descendu dans un corps d'homme. Le Père, c'est pas un monsieur, c'est une position. Amen. Le même individu est acheteur et en même temps conducteur. Amen. Continuons. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Oui. Comment dis-tu? La question de Jésus. Il dit, comment toi, Philippe, tu peux encore demander? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Comment tu peux chercher encore le Père? Montre-nous le Père. Le Père devant toi. Le Père devant toi. Le Père, c'est pas un monsieur. Amen. Le Père, c'est pas un monsieur, c'est une position de Dieu. Amen. Comment dis-tu? Dieu est créateur. En tant que créateur, il est le Père. Amen. Le Père de la création. Amen. Tu vois? Donc il dit le Père là, c'est moi, comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Tu vois, ça va. Tu vois, donc le Père là, le Père c'est pas un monsieur. Donc il dit mon Père qui m'a envoyé là, il parle pas d'un monsieur. Il parle de sa position de Père, de sa position de gloire, de sa position de créateur, qu'il a quitté pour devenir la position de fils de Dieu. Amen. Il est descendu sur la terre, le même individu qui est descendu sur la terre. Donc c'est le même individu. Donc il dit à Philippe, c'est moi qui suis le Père créateur de toutes choses. Tu vois un peu? Donc quand il dit mon Père là, c'est pas un monsieur. Si vous n'avez pas compris ça là, vous allez baigner dans le noir. C'est jamais. Si vous n'avez pas compris que le Père là, il ne parle pas d'un monsieur là, vous allez baigner à jamais dans le noir. C'est ça. Jamais. Vous n'allez pas comprendre Jésus. Ça va vous fatiguer. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris que le Père c'est pas un monsieur, mais le Père c'est une position de Dieu. Vous allez baigner dans le noir. Vous allez rester dans le noir à jamais. Vous allez rester à jamais dans le noir. Donc quand je lui dis mon Père, il ne parle pas d'un monsieur. Il parle d'une position qu'il a occupée en créant toutes choses. Et c'est le même qui est venu. Tu vois qu'il est venu remarquer, il n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel. Il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Il n'a jamais dit ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas un prophète qui parle comme Jésus. Tous les prophètes ont dit ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Tous les prophètes, il a dit en vérité, je vous le dis. Parce que c'est lui le grand Dieu des cieux. Tu vois, maintenant quand il parle comme ça là, il parle comme ça, il dit mon Père, mais c'est ceux qui lui appartiennent qui comprennent. C'est eux qui captent. C'est eux qui savent qu'il ne parle pas d'un monsieur, mais il parle de lui-même dans une autre position. Tu vois un peu? C'est ça qu'il parle. Il parle de lui-même dans une autre position. Donc envoyez le micro. Ok. Papa, vous avez parlé. Vous avez beaucoup parlé. Mais je vois que vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée concernant Jean 5,37. Maintenant, je veux savoir, quelle est la question que j'ai posée? Dieu a demandé dans la question, dans Jean 5,37, Jésus a dit,
mon Père qui m'a envoyé. Donc qui est le Père de Jésus qui l'a envoyé? Ce n'est pas la question que j'ai posée. Oui, tu as posé la question que j'ai posée. Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est dans Jean 5, 24. Oui. Maintenant, la question que j'ai posée en Jean 5, 37. Oui. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni aussi vu sa face. Et la question que j'ai posée, est-ce qu'on n'a pas vu Jésus? Mais je t'ai répondu, j'ai dit que il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Mais Les Juifs là, attends. Voyez, Jésus a dit, tu n'écoutes pas, c'est ça. Si tu écoutais, tu allais comprendre. J'ai dit, tu n'as pas compris Jésus là. Parce que Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, ou bien, ni vu sa face. Quand on a pris Exode 20, les Juifs ont entendu la voix de Dieu. Tu vois, non? Donc, est-ce que c'est de quoi Jésus parle? Tu comprends? Tu comprends, non? Les Juifs ont entendu la voix de Dieu. Tu vois un peu? Donc tu ne sais pas de quoi Jésus parle ici. Tu vois? Donc il a expliqué ça comme ça pour dire que les Juifs là, ils ont bien entendu sa voix. Tu vois un peu? Maintenant il a expliqué le Père qu'il a envoyé là. Ne pas entendre sa voix là. Ne pas le voir là. Ils ont Jean 5. À partir du verset 35. Jean 5, 35. Oui. Jean était la lampe. Jean était la lampe qui brûle. Qui luit. Il faut suivre. Il faut suivre, écoute. Jean 7, 35. Oui. Jean était la lampe. Jean était la lampe qui brûle. Et qui luit. Et vous avez voulu. Vous réjouir. Unir à sa lumière. Verset 36. Vas-y. Moi. J'ai un témoignage. Plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Le Père témoigne de moi. Ces œuvres là témoignent de moi. Continue. Ces œuvres témoignent de moi. Oui. Que c'est le Père. Qui m'a envoyé. Verset 37. Oui. Et le Père. Il m'a envoyé. A rendu lui-même. Témoignage de moi. Amen. Continue. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Pourquoi? Continuons. Verset 38. Oui. Et sa parole ne met point en vous. Parce que l'esprit, le même Jésus, la porte 37, l'esprit 38. C'est qui dit que les gens voix là. Il explique maintenant. Pourquoi t'arrêter à 37? Voilà. Faut continuer. Jésus explique ça. Il dit vous n'avez jamais entendu ça. Ça veut dire quelque chose. C'est un langage de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Quand tu ne crois pas Jésus, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. C'est ça. C'est ça il parle. Ce n'est pas quoi Jésus-Christ. C'est ça que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu n'as jamais vu la face de Dieu. C'est ça. Et Dieu est la parole. Amen. Dieu est la parole. Donc Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, mais c'est lui qui a dit parce que il est où bien. Amen. C'est pas toi qui vas expliquer, c'est Jésus qui va expliquer. Répondons, Jean 5. C'est lui-même qui explique c'est Jésus. Et le Père m'a envoyé. Elle, tu comprends ce que Jésus dit dans ne pas voir sa face et ne pas entendre sa voix. Elle t'a compris. C'est lui qui explique ça. C'est Jésus-même qui explique ça. Disons. Et nous croyons à ça, c'est lui qui a parlé. Quand tu as pris Jésus dans cette là, tu crois ce qu'il a dit, non? Il faut lire la suite, c'est le même qui a parlé. Il faut lire la suite, il faut continuer. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas être coupé de route. Il faut lire la suite. Amen. Il explique ce qu'il est en train de dire. Amen. Ce qu'il dit, lui-même explique ça. Disons. Et le Père. Vous jouez à Jésus, hein? Voilà. Au verset 37. Oui. Et le Père. Qui m'a envoyé. A rendu lui-même. Témoignage de moi. Oui, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Au verset 38. Oui. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous n'avez pas vu sa face, vous n'avez pas vu sa voix là. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ça que je dis, vous n'avez pas vu la face de Dieu. Amen. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Vous n'avez pas croire en Jésus-Christ. Amen. Shalom. Il ne parle pas de voix audible de Dieu. Sinon les Juifs ont entendu la voix audible de Dieu. Tu as vu? Et beaucoup d'hommes ont vu Dieu physiquement sur la terre. Amen. Et Dieu s'est manifesté la théophanie de Dieu. Amen. Mais quand il parle, vous n'avez pas eu sa face, vous n'avez pas eu sa voix là. C'est de quoi en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il parlait. Et lui-même, il dit parce que il
il explique. Il a dit au début là. Lui, il donne l'explication lui-même. Donc, il ne faut pas couper la route. Pour rester au verset 31, il a dit, que n'est pas de son moins, il parle de la foi en Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu n'as jamais vu Dieu, ben Dieu est la parole. Tu vas te retrouver en enfer. C'est ça qu'il parle. Au verset 39. Lui, vous sondez les Écritures. Écoute, il dit quoi? Il explique, il dit vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. La vie éternelle. Il dit la Bible, il dit les Écritures. Tu veux avoir la vie éternelle, la Bible, oui. C'est elle. Ce sont les Écritures là. Ce sont les Écritures. Les Écritures là. Qui restent témoignage de moi. Mais on les vient de Dieu. La parole parle de Dieu. Amen. Et c'est de lui parle. Amen. C'est de lui que les Écritures parlent parce qu'il est Dieu. Amen. Shalom. Faites attention à Jésus. La Bible là, on vous en prie, on vous sème. On n'est pas comme vous, hein. On vous sème. Quand on vient prêcher là, on vous sème. On vous sème. On sait que il peut y avoir des filles parmi vous. Mais vous êtes embrouillés par des choses. Et des choses comme vous avez dit depuis longtemps. Mais les fils de Dieu là, un jour Dieu va vous sauver. Un jour Dieu va vous aider. Celui qui n'a pas reconnu, oui, le grand des cieux là, tout ce qu'il fait comme adoration, c'est zéro. C'est ça. Si tu ne connais pas qui t'adore, oui, tout ce que tu fais comme adoration, c'est zéro. C'est ça. Quand tu adores quelqu'un, il faut savoir c'est qui. Qui t'adore. Je suis avant ce matin, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les juifs, nous savons que nous adorons. Amen. Tu vois, parce que le salut vient des juifs. Amen. Tu comprends un peu? Donc il faut chercher à savoir le Dieu d'Israël là, comment est-ce qu'il s'est présenté. Tu vois non? Et Jésus là, il faut voir ses paroles, ce qu'il dit comme parole, ses déclarations. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, il faut vérifier avec ses propres déclarations. Qu'il dit quelque chose ici, après il vient expliquer là-bas. Jean 14, 6, Jean 14, 6, tu vas voir. 14, 6. Et elle ne veut pas Jean 6, 43 à 48. Jean 14, 6. Oui, Jésus lui dit deux points. Oui, je suis le chemin. Écoutez, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Le chemin, virgule. Oui. La vérité. La vérité, virgule. Oui. Et la vie. Et la vie. Jésus dit quoi? Ici, le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père. Il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Regardez, hein. Regarde bien. Hein. Tu vois, non, Jésus dit que moi, ici, je suis ici. Il dit nul ne vient au Père, non? Je laisse bien là. Hein. Il n'a pas dit nul ne va. Si tu comprends l'expression de Jésus, tu vas comprendre. Il nul ne vient au Père. Donc si tu dis nul ne va, tu vas comprendre. Mais il nul ne vient. Écoutez Jésus, hein. Faites très attention à cette déclaration. Il dit nul ne vient au Père. Bon, suppose, selon vous, que je viens ici, le Père ici. On va supposer ça, mais tu vas comprendre. Donc il dit quoi? Personne ne peut venir au Père, non? N'est-ce pas, non? Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Donc je viens ici, c'est par lui, on part pour venir au Père. On suppose que c'est le Père qui est là, on suppose. Donc, c'est à qui il faut venir? C'est au Père, il faut venir, non? C'est ça. C'est au Père, pardon, c'est au Père qu'on doit venir, non? Pas à Jésus, hein? C'est là à qui on doit venir, c'est le Père. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? C'est au Père qu'on doit venir, pas à Jésus. Écoute le même Jésus. Jean 6, 40, comment on va faire 41 même? Au verset 48, oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Quand il a dit, je suis le Père descendu du ciel, là, ils ont commencé à murmurer. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit. Je suis le Père qui est descendu du ciel. C'est ça que ça veut dire. C'est le Dieu qui devait descendre du ciel. Continue. Et il disait. N'est-ce pas là, Jésus? N'est-ce pas là, Jésus? Le fils de Joseph. C'est que les gens disent là. Oh, c'est le fils d'un homme. C'est un prophète. C'est un homme là. Le fils de Marie. C'est ce que vous dites là. Les gens disent ça avant vous, hein. Ils ont dit ça avant vous. N'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph? Il disait, oui, n'est-ce pas là Jésus? Oui, le fils de Joseph, oui, celui dont nous connaissons le Père. Dont nous connaissons le Père et la mère. Donc, il n'est pas Dieu qui va être descendu du ciel. Et la mère, oui. Comment donc dit-il? Comment donc dit-il? Je suis descendu du ciel. Ah. C'est que vous dites là. Les gens ont dit ça avant vous. C'est ça. Mais Jésus, quand ils ont dit ça, il va donner son identité. Il a dit c'est au Père, il faut venir, non? Oui. Pas à Jésus, hein. Continuons. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas à vous. Mais vous vous fatiguez, c'est comme vous avez dit là. Ne murmurez pas à vous. Oui. Lui ne peut venir à moi. Réponds. Hey. Jésus leur répondit. C'est au Père qu'il faut venir. Mais quand il a dit qu'il est descendu du ciel, ils ont compris sa divinité. Mais il a été montré, c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Faites attention à Jésus. Faites attention à cette déclaration. Amen. Nous on a vu le Père dans la Bible, on a vu. Il est Dieu. Amen. Shalom, frère. Faut insister.
On a vu qu'il a mangé, il a dormi, mais on dit mais Dieu. Parce qu'on allait au-delà de ça. Alléluia. Shalom. Il dit ne murmurez pas, il dit vous fatiguez. Il dit ne murmurez pas entre vous. Il dit quoi? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Lui ne peut venir à moi. Lui ne peut venir à moi. Et moi qui suis le Père. C'est au Père qu'il faut pas Jésus. Il faut venir au Père. C'est au Père qu'il faut venir, pas à Jésus. Oh, le Père, c'est pas un monsieur. Il donne maintenant son identité de Père. Il dit quoi? Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à lui. Si le Père. Sans passer par le Père. Écoute Jésus. Au début, il a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Écoute Jésus. Écoute Jésus. Lui ne peut venir à moi. Il ne peut venir à moi si le Père. Si le Père. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Ne l'a dit. Ne fait quoi? Ne l'a dit. Écoutez, bon, si Jésus est ici, oui, le Père est ici. Jésus dit, il ne peut venir à moi, Jésus. Si le Père qui m'a envoyé, maman, le Père doit le pousser vers Jésus. Ou bien, c'est ça. Le Père doit pousser ceux qui croient vers Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit, le Père qui est là, il ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Donc c'est moi qui suis le Père qui attire les gens vers moi, le Père. On ne peut qu'attirer que vers soi. Amen. On pousse pour aller là-bas. Si Jésus était là-bas puis le Père ici, le Père devait pousser l'individu. Ou bien. Mais il dit que si le Père qui est en moi ne l'a dit. C'est clair, c'est clair. C'est parce qu'il est le Père. Amen. Shalom. C'est parce qu'il est le Père. C'est ça. Puis on finit, on ne peut pas finir, on finit. C'est le dernier verset, mon ami. On va finir, C'est le dernier verset. On prend tout de suite là. C'est le dernier verset. Oh, pardon. Donc, Jésus dit, nul ne peut venir au Père. Maintenant, il dit aux Juifs là, je parle de moi, mais nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'envoie ne l'attire. Amen. Donc c'est à lui qu'il faut venir. Donc c'est lui qui est le Père. Amen. Écoute les gens 604. Écoute les gens 604. Jean 604. Oui. Mais il en est parmi vous. Mais il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Qui étaient ceux qui ne croyaient point. Qui ne croyait point, oui, et qui était celui qui le livrerait en tant que Dieu. Continue. Et il ajouta deux points. Il a ajouté maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit. On l'a dit dans Jean 14 que tu ne peux bien au Père, non? Il dit c'est pourquoi je vous ai dit. Il fait pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit. Oui, que nul ne peut venir à moi. Ne peut venir à moi. Le Père qui est Jésus-Christ. Nul ne peut venir à moi. Moi qui suis le Père. Si cela lui a été donné sans passer par le Père. Jésus est qui le Père qui? Au début, il faut passer par Jésus pour pas arriver au Père. Maintenant, il faut passer par le Père pour arriver à Jésus. Lui, il est qui le Père qui? C'est Jésus qui est le Père. Shalom. La profondeur. Il verset 68 à 69. À partir du verset 68. Oui. Simon Pierre lui répondit de Père. Dans le verset 67, quand les gens sont partis, tous ces conducteurs sont partis, Jésus a dit quelque chose aux apôtres. Au verset 67, oui, Jésus dit aux 12. Jésus dit aux 12. Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Partez aussi, les gens sont partis. Partez aussi. C'est au Père qu'il faut aller. C'est au Père qu'il faut aller. Jésus a dit qu'il ne peut venir au Père. Écoute Pierre, Pierre a su que c'est lui qui est le Père. En travers cette déclaration. Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui rions-nous? Il n'y a pas de Père. À qui rions-nous? Un seul Père. On va aller à quel Père? Notre Père c'est Jésus-Christ. À qui Seigneur, on va aller où? On va aller à qui? C'est au Père qu'il faut aller. C'est toi qui es le Père qui a les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es le Dieu d'Israël. C'est toi le créateur de toutes choses. Donc Pierre a compris par rapport à cette déclaration. Il dit on va aller à qui? Il faut aller au Père. À qui rions-nous? Le Père là c'est Jésus-Christ. Si on te laisse, on ira à qui? Question. Seigneur, pour être sauvé, il faut aller au Père. À qui rions-nous? Ce Père là c'est Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus qui dit mon Père m'a envoyé là. Il explique là qui est ce Père là. Qui est ce Père là? C'est lui-même qui est le Père. En tout chose qui est descendu de la position de Fils. Et c'est donné seulement à ceux qui sont de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Puisqu'il y a beaucoup de personnes, on va prendre d'autres questions. Les gens se plaignent beaucoup. Les gens se plaignent. Prochainement, tu peux venir. D'accord. Donne-lui le micro. Monsieur Atu,
Non, donne le micro rapidement. Ok. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'on soit de coupé de route. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Jean 6, verset 67, il n'a pas terminé la lecture. Mais lisons. Là où Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle, oui, que nous t'avons connu. Nous avons su que tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu ici? Disons. Maintenant, papa. Le Saint de Dieu, c'est Dieu. On va te montrer. On va te montrer le Saint de Dieu, c'est Dieu. Le grand Saint de Dieu. Papa. Le grand Saint de Dieu, c'est le Saint. Je vais poser la dernière question. Il y a plusieurs personnes. Non, comme tu as dit qu'on a coupé, on n'a pas coupé. C'est bon, il y a plus besoin d'arrêter. Le Saint de Dieu, c'est Dieu. Papa. Le grand Saint de Dieu, c'est Dieu. Papa, je sais qu'ici dans votre boulot, j'ai le droit de vous respecter. Oui, bien sûr. Je suis respecté sur vos conditions. Oui. Parce que je suis dans votre boulot. Oui. Sinon, couper route là. On n'a pas coupé la route. Même dans Jean 14, on n'a pas coupé la route. Je pose la dernière question et puis je vais partir. Oui. Vous dites que Jésus est Dieu. Oui. La petite question que je vous ai posée. Oui. Je dis que vous n'avez pas vu la face de Dieu. Je vous ai dit, mais est-ce que Jésus, on ne le voyait pas? Vous n'avez pas répondu à cela. Mais la dernière question. Ça veut dire que tu n'écoutais pas. Papa. On a répondu que tu n'écoutais pas. La dernière question. Oui. Vous dites Jésus est Dieu. Oui. Je veux qu'il n'a qu'à lire Jean 3,16. Lis Jean 3,16. Car Dieu. Oui. A tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Écoute très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, on écoute. Ok. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vous, pour vous, Jésus est Dieu. Là, le Fils unique de Jésus, là, c'est qui? Qui le connaît? D'accord. On lit tous les versets, tu vas comprendre. Disons Jean 3,16. Jean 3. Oui. À partir du verset 16. Oui. Il est écrit. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Que Dieu a donné son Fils unique. Son Fils unique. Donc, vous avez Dieu ici. Et puis, il y a le Fils unique ici. Bon, dans cette, Dieu a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui. Croit en qui? En son Fils unique. Il est qui? Question. C'est à qui il faut qu'on peut sauver? Question. C'est pas un Dieu. Faites attention à la Bible. La Bible, c'est pas un journal. Hein? C'est ça. La Bible, c'est pas un journal. C'est ça. La Bible, c'est pas un journal. Il vient. La Bible dit, afin que quiconque croit en son Fils unique là, soit sauvé. On peut sauver quoi en Dieu? Amen. Lui, l'équipe, pourquoi lui peut être sauvé? Question. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. C'est lui qui s'est donné lui-même. Jean 10, 17. Tu vas voir. Faites attention à la Bible. N'existez pas la Bible comme journal. Nous, on vous aime. Jean 10, 17. Et on vous aime, c'est pourquoi on présente ces choses-là. Allez vérifier à la maison. Ça pourra vous aider. Tous ceux qui sont de Dieu là, oui, que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Et qu'il éclaire votre esprit. Amen. Jean 10, 17. Jean 10, 17. Oui. Il est écrit. Oui. Le Père même. Le Père même. Parce que je donne ma vie. Parce que quoi? Parce que je donne ma vie. Parce que quoi? Parce que je donne ma vie. Qui donne ici? Parce que je donne. Le Père qui a donné, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Parce que je donne ma vie. Oui. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. C'est fini, c'est bon. Je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Réveillez sa parole. Amen. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Mon ami, tu as posé ta dernière question qui a beaucoup de préoccupations, tu es conscient. On est ici jeudi, tu peux revenir encore. Non, tu n'es pas le seul, il y a beaucoup sur la liste. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, il y a beaucoup sur la liste. Reviens jeudi. Reviens le jeudi. Reviens le jeudi. Mon ami, reviens le jeudi. C'est ce que tu fais là, on ne peut pas faire ça dans votre forum, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Quand vous respectez votre travail, on ne fait pas ça dans votre forum. C'est ce que tu fais là. C'est ce que tu fais là. On ne fait pas ça dans votre forum.
Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien sûr, nous, c'est bon. On n'est pas contre vous. Nous, on t'aime. On aime tous les musulmans. On croit que ceux qui sont de Dieu là, Dieu va les éclairer. C'est ça. Et ils vont sortir du faux. Question. Gloire soit rendue à Dieu. Et vraiment, merci pour cette lumière que vous avez apportée en nous éclairant sur la divinité et la personne de Jésus. Bon, tout le monde ne peut pas accepter cela. Il faut comprendre ça. Ma question, elle est basée sur le fonctionnement de l'Église. Je veux savoir, selon les Écritures, si dans l'Église de Jésus, selon les Écritures, on doit apporter la dîme et les offrandes. D'accord. Tu vois, tu poses une bonne question. Mais ta question là, c'est une question interne. Tu vois, non? Ici, nous sommes venus évangéliser pour que les âmes soient gagnées. La dîme ne sauve pas quelqu'un. C'est ça. Les offrandes ne sauvent pas quelqu'un. C'est ça. Tu vois, non? Il y a des gens qui payent dîme, mais ils meurent en enfer. Direct. D'autres payent offrandes, ils meurent en enfer. Direct. Pour être sauvé, il faut croire en la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on est venu présenter. Tu comprends, non? C'est lui qui est gagné là. On lui présente maintenant la marche chrétienne. Comment les chrétiens se comportent. Donc, cette question-là, je crois que ça n'a même pas sa raison d'être posée ici. Tu comprends, non? Mais ça ne servira pas aux gens, ça ne va pas les sauver. On est venu pour que les âmes soient sauvées. Amen. Pour qu'ils sortent du faux, pour qu'ils embrassent la lumière de Dieu. Amen. Et qu'ils soient convertis. Amen. Donc c'est la grande notre présence ici. C'est la grande notre présence. Donc voici la raison de notre présence. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que c'est quelque chose qu'on entend dans toutes les communautés et ce sont des faussetés que les gens enseignent. S'il vous plaît, arrêtez les TD, pardon. Arrêtez les TD. C'est ici que ça se passe. Arrêtez les TD. Ceux qui veulent comprendre là, qui viennent écouter. Quand les musulmans faisaient les forums là-bas, vous n'avez pas fait TD. C'est comme vous faites dans un forum là. Vous voulez faire dans le forum des gens, vous ne respectez pas le travail des gens. Il faut parler. Il faut parler. Est-ce que j'ai soulevé cette question? On entend souvent que, est-ce que, selon les Écritures, quand on est dans les Écritures, on voit que dans l'église de Jésus, il n'y avait pas certaines choses. Et quand on regarde dans le livre de 1 Jean, la Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. Ça veut dire l'enseignement, l'idéologie que les disciples avant nous, les apôtres, ont prêché là. Et de la manière qu'ils ont marché, dans l'église de Jésus, c'est comme ça qu'on doit marcher. Mais aujourd'hui, on constate dans les églises que ce n'est pas comme ça les gens marchent. On enseigne la dîme et les offrandes. Or, dans l'écriture, quand il regarde le fonctionnement de l'église, il n'a jamais été question de dîme et les offrandes. Donc, voici pourquoi est-ce que je soulève ces questions-là devant vous aujourd'hui. D'accord. La question des dîmes et des offrandes, je pense que c'est une question très importante parce que dans toutes les églises, on entend qu'on doit payer pour apporter la dîme et les offrandes. Et je veux qu'on me demande dans les Écritures, si dans l'église de Jésus, on apporte dîme et offrande, et qui parmi les disciples de Jésus a déjà pris offrande et dîme d'un autre disciple? Parce que quand Jésus a parlé dans Matthieu 28, qu'il a dit allez faire des nations les disciples, il n'a pas dit à quelque part qu'on doit apporter dîme. Il dit faire des nations les disciples, c'est à les disciples qu'il parlait. Faites aussi d'autres disciples comme vous. Or aujourd'hui, si tu es disciple que je suis disciple, je ne peux pas t'apporter dîme, tu ne peux pas m'apporter dîme. Ce que nous devons faire dans l'église de Jésus, et c'est mentionné dans la Bible, que c'est la libéralité. Quelque chose qu'on donne sans être obligé et sans rien attendre en retour. Mais aujourd'hui, on n'enseigne pas la libéralité dans les églises, on enseigne la dîme et les offrandes. Donc je voudrais que vous démontrez dans les Écritures cette doctrine qu'on enseigne des dîmes et des offrandes là, si elle est fondée dans les Écritures. Voici pourquoi il pose cette question. Sinon, d'accord, je t'ai compris, mais quand j'explique, ce n'est pas la peine de parler de dîme ici. Ce n'est pas important. Que tu payes la dîme, tu ne payes pas la dîme, ça ne te sauve pas. Seulement, je vais réagir. Je vais te poser une question. Parce que tu veux qu'on rentre dans les Écritures. Est-ce que tu peux me montrer une écriture où la dîme a été interdite dans la Bible? Dans la Bible, la dîme a été mentionnée dans Malachie et aussi dans la loi que la dîme a été mentionnée. C'est pourquoi j'ai précisé les choses.
Je dis dans l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus est née dans Actes des Non, écoute-moi. Dans l'église de Jésus, là, où tu as dit je ne veux plus de dîmes, est-ce que tu nous montres ce verset-là? Parce que quand Dieu veut pas que quelqu'un, il dit je n'en veux pas. Voilà. Est-ce que tu peux pas parler à ta pensée, hein? Il faut nous montrer dans la Bible, là, dans l'église de Jésus-Christ, où il a dit je n'ai plus besoin de dîmes. Ou bien la dîme ne doit plus être payée. Voilà. Les offrandes ne doivent plus être payées. Voilà. Montre-nous le verset. Je vais demander ça. Je vais vous demander aussi en retour de me montrer aussi dans les Écritures, dans l'église de Jésus, où Dieu a dit d'apporter la dîme. Dans l'église de Jésus. Parce que non, attends. Écoute-moi. Faut m'écouter. La dîme a été instituée par Dieu depuis l'Ancien Testament, non? Maintenant, quand il rentre dans le Nouveau Testament, s'il n'en veut plus, là, il va dire la dîme, je n'en veux plus. Voilà. Il croit que Dieu est comme ça. Il croit qu'on est d'accord. Maintenant, toi, qui dis que dans le Nouveau Testament, on ne paie pas dîme là, montre-nous le verset. Où tu as le passage, l'écriture où tu as dit dans l'église là, de Jésus-Christ là, je ne veux plus de dîmes. Voilà. Montre-nous ces passages-là, ça nous suffit. Voilà. Non, mais pas durer dedans. Gloire à Dieu de ce que tu dis. Parce que quand tu dis comme ça, là, si on veut rentrer dans les Écritures, de ce que Dieu a dit dans l'église, c'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean qui vont nous dire tout ce que Dieu veut qu'on fasse dans l'église. Parce que quand tu lis Actes des Apôtres, Corinthiens, Romains, Corinthiens, tout ça c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement se baser sur ce que Jésus a dit, mais ce que aussi les apôtres ont dit et ils ont pratiqué. Montre-nous les apôtres ont dit. Attends, montre-nous où les apôtres ont dit que dans le Nouveau Testament là, il n'y a plus de dîmes. Voilà. Où ils ont dit là, c'est qu'ils n'ont pas pratiqué ça. C'est là ils ont dit. Parce que, non, ce qui a été dit dans les Écritures, on dit, les apôtres ont posé le fondement. Comment l'église doit marcher? Vous êtes d'accord avec moi? Comment l'église doit fonctionner? Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ce fonctionnement-là, la manière de marcher de l'église là, où il était mention de dîmes. Parce que si la dîme était toujours dans l'église, mon ami, Paul allait dire aux gens d'apporter les dîmes. Mon ami, attends, laisse le micro à lui. Ce que je te demande là, pardon, il faut nous aider à comprendre. Toi qui comprends là, aide-nous à comprendre. Nous on veut l'écriture. Parce que dans ce testament là, Dieu a institué la dîme, il a institué les offrandes. C'est le même Dieu qui est venu dans le Nouveau Testament. Donc s'il ne veut plus de la dîme, je crois qu'il y aura une écriture qui va nous dire, que ce soit par lui-même par les apôtres, celui qui a envoyé les apôtres. Là, il va dire par eux que voici, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de dîme. La dîme est morte, elle est proscrite. Donne-nous cette écriture ou bien c'est fini. On va lire un peu. On va lire un peu les écritures. Oui. Parce que quand il faudrait, c'est pas forcément quand on dit telle chose n'existe plus, ou on dit bon ça c'est fini, mais on ne croit pas. Dans les Écritures, il y a eu un peuple qui était le peuple juif, mais qui a été remplacé maintenant dans les Écritures par l'église de Jésus. Quand Dieu parlait tout à l'heure dans Matthieu 28, il a dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est pas précisément, même forcément aux juifs. Les juifs faisaient partie aussi des autres nations, de toutes les nations à la surface de la terre. Et ce peuple-là, juif-là, il était maintenant transformé par l'église de Jésus. Quand on regarde dans la Bible, on regarde qu'avant pour être sauvé, il fallait croire à l'évangile de Noé pour monter dans l'âge. Mais aujourd'hui, pour être sauvé, ce n'est pas dans une hache qu'un homme va construire. Mais l'âge aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donc voici des choses avant qui existaient, mais qui ont été remplacées aujourd'hui. Ceux qui ont ils ont souffert pour la vie éternelle. Ils ont été sauvés. Pour la vie éternelle. Ils ont été sauvés. La vie éternelle. Pas pour la vie éternelle. Donc, faut savoir de quoi tu parles. Ils ont été sauvés du déluge. Ils ont été sauvés du déluge. Donc, il ne faut pas mélanger à Jésus. Il ne faut pas mélanger à Jésus. C'est un exemple. Non, tu n'avais pas parlé de sauver. Non. Il ne faut pas mélanger à Jésus. Ils ont été sauvés du déluge. Pas la vie éternelle. Je n'ai pas dit qu'ils ont eu la vie éternelle. Voilà. Je dis, en ce temps-là, pour être montre-nous le verset, mon ami, attends. Donne-nous le verset où tu sors. Le verset où la Bible dit, où les apôtres ont dit, on ne veut plus, dit. Montre le verset où tu vas dire. Ok. Je vais te montrer un verset. On va aller dans 2 Corinthiens 9, 5. Vous allez voir que dans l'église, là, on ne pratique pas la dîme. Mais dans Corinthiens 2, verset 9, 2 Corinthiens 9, 5, on va voir de quoi il est question dans l'église de Jésus. S'il est question de dîme, on va voir. Parce que ce n'est pas forcément on dit quelque chose est fini. Donne le verset, mon ami. Lisons le verset ensemble. Faut lire.
J'ai dit 2 Corinthiens 9, 5. Dans la Bible là-bas. Il faut lire, frère. Lis, il faut lire. Non, il faut lire. 2 Corinthiens 9. À partir du verset 5. Il est écrit: j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça qu'il dit, il n'y a plus de dîmes. C'est ce qui veut dire même qu'il n'y a plus de dîmes. Il a dit, il y a plus de dîmes. Attends, non, mon ami, attends. Non, attends, il t'a dit de donner le verset. Mais attends, ce verset là. Attends, non. Vous parlez de libéralité. Attends, mon ami, attends. Vous apportez vos libéralités. Mais il ne faut pas me couper la parole. Il m'a dit, moi j'ai donné le verset. Écoute, mon ami. Moi j'ai donné le verset. Attends, non. Mon ami, attends. Expliquez mon verset. Mon ami, attends. J'ai donné le verset où je veux voir où la Bible dit, où les apôtres disent, on ne veut plus de dîmes. Dans la Bible là, quand Dieu a institué la dîme là, Dieu a donné le verset, Dieu a parlé des dîmes. Tu comprends, non? Maintenant, si Dieu n'a plus besoin de dîmes là, les apôtres vont dire qu'on n'a plus besoin de dîmes. Tu n'as pas donné le verset. On dit, donne le verset où la Bible a dit, où les apôtres ont dit, il n'y a plus de dîmes. C'est ce qu'on voulait. Donc tu n'as pas. Attends. Est-ce que tu as ce verset? Si tu n'as pas ce verset, tu sors. Si tu vas parler, attends. Si tu vas parler là, tu nous donnes le verset où la Bible dit qu'il n'y a plus de dîmes dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on veut? On ne veut pas le raisonnement. Hein? Le verset qui dit qu'il n'y a plus de dîmes dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu as ce verset là? Attends. Non. On veut le verset. Si tu n'as pas le verset, tu sors. On n'a pas le temps. Si tu n'es pas d'accord, dehors. Autre question. Non, tu n'as pas le verset. Tu as le verset. Bon, donne le verset. Il faut en lire. Non, donne le verset, on va lire. Donne le verset, on va lire. Donne le verset. On veut enseigner quelque chose. Bon, ça va. Prochaine question. Au suivant. Michael. Monsieur Michael. La dîme ne sauve personne. C'est ça. Payer dîme ne sauve pas. Ne pas payer ne sauve pas. On va payer des dîmes. Sinon, ce qu'il dit là, c'est dit n'importe quoi. C'est ça. C'est Dieu qui a institué la dîme. Amen. Le même Dieu, s'il ne veut plus de dîmes, arrivé dans le Nouveau Testament, il va dire je n'en ai plus besoin. C'est clair. Si tu n'as pas ce verset, tu es un menteur. C'est ça. C'est fini, il n'y a pas de débat. Si tu n'as pas le verset, non, on ne peut pas. Si tu n'as pas de verset, c'est ce que tu soutiens, c'est pas la peine. Il ne faut pas raisonner avec nous. Appelle pour le prochain intervenant. Cédric. Monsieur Cédric. Monsieur Cédric. Il n'est pas là, appelle l'autre. Donc, pour vous expliquer sur la dîme, on n'est pas venu parler de la dîme. Mais tout ce qu'il a raconté n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les gens sont en train de raisonner la parole de Dieu. Le même Dieu qui a parlé de la dîme dans l'Ancien Testament, on va écouter Jésus s'il interdit la dîme. Matthieu 23, 24. Lisons. C'est ce verset qu'ils prennent, mais il n'a pas le droit de prendre ce verset. Alors voici Jésus, c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 23. Oui. Matthieu verset 23. Oui. Malheur à vous. Il dit malheur à vous. Scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme. De la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important. Il n'a pas la dîme est mauvaise. Mais vous voulez en payer la dîme, vous devez tout faire. Et que vous laissiez ce qui est plus important dans la loi. Figure. Oui. La justice. Figure. Oui. La miséricorde. Et la fidélité. 2 points. Oui. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait faire tout ça là aussi. C'est ça, négliger les sans négliger aussi les autres choses. Ça là. Donc je n'ai pas dit contre la dîme. Non, il fallait pratiquer la dîme. C'est ça. Mais sans négliger toutes ces choses là. Amen. C'est ça il parle. Donc il ne faut pas venir par la parole à Jésus. Dans le verset, Jésus a dit, je ne veux plus de dîme. Il ne veut pas, c'est fini. Question.
Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai une question. Oui. J'ai deux questions. Oui. La première question, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le péché dans le jardin d'Éden. Le péché, parce qu'on nous dit partout que ces pommes Adam et Ève ont mangé. Vous voyez, je voulais savoir le péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ma deuxième question, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, partout, plein d'églises, et on nous dit d'accepter Jésus. Je veux que vous nous expliquiez comment on doit véritablement accepter Jésus en ce temps-là, le temps où nous sommes. Puisqu'il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises partout, il y a beaucoup d'hommes qui prêchent. Vous voyez, comment on doit véritablement accepter Jésus, vous voyez, pour avoir cette vie-là. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, nous savons que toutes les églises là, vraiment, ce n'est pas des églises en tant que telles. Vous voyez, donc, je veux savoir comment faire réellement, en ce temps difficile, pour recevoir de Jésus qui sauve réellement. D'accord. Ça, c'est ma deuxième question. On va répondre rapidement puisque le temps a avancé. Et la première question, c'était de savoir que l'arbre mangé au jardin, c'était quoi? Puisque certains nous parlent de pommes. Et c'est dans les Écritures, il y a le domaine de l'évangélisation et il y a le domaine de l'enseignement. Voilà, c'est deux choses différentes. Nous sommes venus évangéliser, c'est-à-dire appeler les âmes à la repentance, appeler les âmes à la conversion. Maintenant, ceux qui sont convertis là, nous leur donnons les enseignements. Tu vois, non, mais je vais brosser un peu pour t'aider, puisque tu veux savoir. Dieu même n'a jamais parlé de pommes dans la Bible. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Voilà. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Dieu n'a jamais parlé de pommes. Jamais. Il parle d'arbres et de fruits. Arbre c'est quoi? Fruit c'est quoi? Il faut écouter Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui va expliquer. C'est pas toute ta pensée qui va parler. La Bible s'explique elle-même. Amen. Dieu est son propre interprète. C'est pas un homme qui interprète la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui interprète sa parole. Ce qu'il a dit ici, là, il va dire quelque part d'autre pour expliquer ça. Il y a un autre verset où Dieu parle pour expliquer ce qu'il a dit ici. Tu vois un peu. Donc dans la Bible, on a vu arbre, un arbre, arbre fruit. Mais ça veut dire quoi? Disons Jérémie 11, 18 à 19, tu vas voir. Et Jérémie 18, 18. Après, on termine avec Proverbe 18, 21 à 23. Jérémie 11, 18 à 19. 18 à 19. Quand Dieu dit arbre là, écoute, dans la Bible là, il n'y a pas d'arbre. Mais il y a des arbres physiques, qu'est-ce que tu vois là? Manguier et aussi la fruit. Mais quand Dieu parle d'arbre aussi, il y a un arbre au plan spirituel. Donc, il y a un arbre, fruit, pourquoi c'est ce que tu vois là? Mais Dieu dit quoi? Oui. Jérémie 11. Oui. 19 à 18. 18 à 19. 18 à 19. Oui. L'Éternel m'en a informé. L'Éternel m'en a informé. Et je l'ai su. Et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. Tu m'as fait voir les œuvres. J'étais comme un agneau. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Des gens méditaient des desseins contre Jérémie. 2 points. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Desseins, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est contre Jérémie, hein? Ils ont dit quoi? Détruisons l'arbre. Détruisons l'arbre. Ils parlent d'un arbre. Ils ne parlent pas d'un monsieur. Hein? Ils disent détruisons l'arbre avec son fruit. Avec son fruit. Ils veulent détruire un arbre avec le fruit de l'arbre. Or, c'est de Jérémie qui sont en train de parler. Avec ça, tu vas pas loin. Quand Dieu parle d'arbre, l'homme aussi est vu au plan spirituel comme un arbre. C'est clair. Tu vois un peu. Et le fruit là, c'est quoi? Tu vois, l'arbre là. Maintenant, Jérémie explique quel est cet arbre et ce fruit qui vient de Dieu là. Jérémie 18, 18. Puis détruisons l'arbre avec son fruit. Donc, pas un fruit dans la Bible. Ou bien arbre. Mais Dieu n'a même pas dit pomme. Toi, tu vas aider Dieu, mais Dieu a oublié. Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Oui. Et ils ont dit. Maintenant, il a dit, c'est qu'ils ont dit là. Ils ont lavé son fruit là. Jérémie explique ce que ça veut dire. Et ils ont dit 2 points. Oui. Venez. Complotons contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Donc cette table là c'est Jérémie. Amen. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périt pas. Car la loi ne périra pas. Oui. Faute de sacrificateurs. Ni le conseil. Faute de sages. Ni la parole. Faute de prophètes. Venez.
Tuons-le. Le temple que Jérémie, il doit tuer Jérémie. Venez. C'est Jérémie qui dit que c'est le temple qu'on doit détruire. Tuons-le. Tuons-le. Avec la langue. Avec son évangile. La langue. Ça qui était le fruit. Quand on va le tuer, il n'y a plus de prophétie. C'est ça que le fruit qu'ils doivent tuer, doivent détruire. En le tuant, le tue avec la langue, avec l'évangile. Amen, tu vois. Et dans Proverbe 10, 21, 23, on a vu expliquer maintenant. Le fruit là, c'est quoi? Proverbe 8. Oui. 21, 23. Oui. La mort. La mort. Et la vie. Et la vie. Sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En mangera les fruits. Tu vois? Sont au pouvoir de la langue. Dieu est avec la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime la mort va manger le fruit de la mort. Quiconque aime la vie va manger le fruit de la vie. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Elle dit ce qu'il va prêcher. Donc le fruit là c'est son évangile. Amen. Donc quand il parle d'arbre et puis fruit là, il ne parle pas d'un arbre physique. Il parlait de quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Fais ça. Maintenant, tu as dit qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui répandues à travers le monde. Or il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Comment croire en Jésus-Christ? Le problème aujourd'hui, les gens sont venus eux-mêmes fonder leur propre église. C'est ça. C'est là qu'est le problème. Sinon Jésus-Christ lui aussi il a fondé son église. Amen. Jean 16, 18. Matthieu 16. Matthieu 16, pardon, Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Non, 18 rapidement. On a pas verset avancé. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et que sur la révélation que tu viens d'avoir de qui je suis, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc Jésus aussi a bâti son église. Il n'a pas de bâtir mes églises. Tu parles de plusieurs églises. Il a une seule église répartie à travers le monde. Amen. Qui est basée sur sa parole. Amen. Tu vois. C'est sa parole. Tous ceux qui sous-prêchent la parole de Dieu dans son authenticité, oui, sont de l'église de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, non? Maintenant, tous sont allés bâtir eux-mêmes leurs propres églises. C'est ça. Et ils ont mis leur propre système sur place, leur propre doctrine. C'est ça. Ils ont fait des écoles de théologie. Ils ont enseigné des pasteurs, ils ont formé des pasteurs. Ils ont fait sortir leurs diplômes. Ils sont de leurs églises. Et ils bâtissent. Ils sont devenus fondateurs d'églises. C'est des antichrists. C'est ça. Tu vois. Maintenant, tout ce qu'ils prêchent là, lui, n'a rien à voir avec la parole de Jésus-Christ. C'est ça. Tu vois. Les femmes qui prêchent, c'est pas la parole de Jésus-Christ. C'est ça. La Trinité, c'est pas la parole de Jésus-Christ. Jamais. Le baptême trinitaire, c'est pas la parole de Jésus-Christ. Jamais. Les cours de baptême, c'est pas la parole de Jésus-Christ. C'est ça. Les écoles de théologie, c'est pas la parole de Jésus-Christ. Et il y en a assez. C'est ça. Tu comprends, non? C'est ceux qui demeurent dans cette vérité-là qui sont de l'église de Jésus-Christ. Amen. Parce que son église n'a pas disparu. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec son église. Amen. Son église est là. Mais son église demeure dans les limites de sa parole. Amen. 2 Jean 1, 9. 2 Jean 1, 9. Oui. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Et ne demeure point. Et ne demeure point dans les limites de la doctrine de Christ. Dans les limites de la doctrine de Christ. Ah oui, non, il faut qu'il reste dans les limites de la parole. La parole de Dieu est bornée. La parole de Dieu a des bornes, a des limites. Il ne faut pas dépasser ça. Celui qui a dépassé ça, là, c'est un païen. Tu vois, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a pas Dieu, n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père. À quoi? À le Père. Le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le Père, c'est Dieu qui est le Fils. Amen. Tu as vu? Donc il faut demeurer dans cette doctrine-là pour être chrétien. C'est-à-dire qu'il est chrétien. Donc Jésus-Christ, là, il est encore dans son église. Amen. Pas dans ses églises. Amen. Les apôtres fondateurs sont des imposteurs. C'est ça. Tu comprends? Les archibishops sont des imposteurs. C'est ça. Les surintendants généraux sont des imposteurs. C'est ça. Le pape est un imposteur. C'est ça. Ils sont mis à la tête de l'église universelle. C'est ça. Chacun a bâti plusieurs églises lui appartenant. C'est clair. Des antichrists. C'est ça. Jésus a fait l'église qui lui appartient. L'église appartient à Jésus-Christ. Et son église demeure dans sa parole. C'est à cette parole-là qu'il faut croire pour être sauvé. Pour être sauvé,
Il faut croire à la parole de Jésus-Christ véhiculée par lui à travers ses canaux. Amen. Quand tu crois à ça, c'est là que tu reçois la vie éternelle. Amen. Et le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, si je dois accepter votre évangile que vous prêchez, est-ce que je dois faire un coup de baptême? Comment je dois me baptiser en même temps? Comment je dois... Je ne sais pas. Regardez ce que vous dites. On a, c'est comme si vous avez une vérité. Mais comment je fais si je veux réellement de suite accepter Jésus, c'est-à-dire donner ma vie? Est-ce que je dois aller... Je ne sais pas. D'accord, on va t'expliquer avec la Bible. Ou bien je dois... On va t'expliquer avec la Bible. C'est la Bible qui va te parler. Ce n'est pas notre pensée, mais c'est l'écriture. Dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas beaucoup de baptême. On ne baptise pas quelqu'un sur la base de la connaissance des Écritures. On baptise quelqu'un sur la base de sa foi. Amen. C'est lorsqu'il croit lui-même, il réclame son baptême. Yes, on le baptise. Amen. On a le cas de l'eunuque éthiopien. Dans Acte 8, à partir du verset 33. 34, mais rapidement, voilà, 34 à 38. Acte 8. Oui. À partir du verset 33. 34 rapidement. À partir du verset 34. Oui. Il est écrit. Oui. Et il me Acte 2, 37 à 38. Jusqu'à 42. Oui, lisons rapidement. Pour finir. Acte 8. Oui. À partir du verset 34. Oui. L'eunuque dit à Philippe, je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Est-ce de lui-même? Ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelqu'un autre, oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle, a commencé à l'évangéliser. Oui. Au verset 36, oui. Comme ils continuaient leur chemin, ils racontaient de l'eau. Ils ont vu de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc c'est l'eunuque qui réclame son baptême. Quelle est la barrière? Il doit dire de pas avoir un coup de baptême. Tu es encore nouveau. Tu avais cure d'âme. Ou bien tu avais catéchisme, catéchuménat, catéchèse. Ou bien cours de base. On peut écouter Philippe. Oui. Au verset 37. Oui. Philippe dit. 2 points. Oui. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voici la seule condition pour être baptisé. Amen. C'est la foi. Si tu crois ce qu'on prêche aujourd'hui là, oui, c'est la vérité là, tu vas recevoir ton baptême. C'est clair. L'eunuque répondit. 2 points. Oui. Je crois. Il dit je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Yes. Amen. Amen. Continuons. Il fit arrêter le char. Ils n'ont pas fait coup de base, ils ont arrêté le char. Quand Philippe a entendu ça là, oui, ils ont arrêté le char immédiatement. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent. Parce que la barrière a été levée. L'obstacle a été levé. C'est la foi qui parlait l'obstacle. C'est pas coup de baptême. Jamais. C'est pas coup de base. Jamais. L'obstacle a été levé. Ils ont arrêté le char. Philippe et l'eunuque. Descendent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque sur la base de sa foi. Amen. Pas sur la base de l'école de baptême. Non. C'est sur la base de sa foi. Amen. Et c'est rempli dans la Bible. Amen. Dans Acte 2 qu'on ne lira pas, parce que c'est avancé. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, Pierre a dit, et les gens disent, on fréquente son truc. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don de cet esprit. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le même jour, en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Shalom. Le même jour. C'est sur la base de leur foi. Amen. Pas sur la base des coups de baptême. Pas sur la base des coups de base. Pas sur la base des catéchistes et catéchèses. Ça vient du diable. Ça, c'est sorti de l'enfer. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, venez nous rencontrer pour prendre le baptême pour être sauvés. Nous nous trouvons les mardis à la place CP1, les jeudis ici. Nous prions à Nyangon.
Carrefour Dépôt, avec le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Et moi, nous nous retrouvons avec des frères à Songo km 17 Carrefour Antenne. Et je suis au 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, oui, vous pouvez nous approcher pour votre baptême. Que Dieu vous bénisse, Madame Adi. Amen.